Bienvenue à la chaîne Astro OSPPT. أهلا وسهلا بك إلى قناة أفروخ OFPPT. C'est qu'on passe à la cinquième opération. Ça concerne les éléments des créances. Voilà, pour les créances, vous avez un solde initial premièrement, plus la nouvelle créance. Les créances, ce sont des éléments de pointeux de l'actif, donc ce sont des emplois. Et donc, les nouvelles créances, elles vont nous donner plus d'emplois. Voilà, donc c'est quoi? C'est une augmentation au niveau des comptes schématiques et au niveau de l'éthique. Donc c'est quoi? C'est un nouvel emploi. Donc vous l'avez ici en rouge. Voilà pour les créances. La diminution de ces créances, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un encaissement. C'est-à-dire que vous avez encaissé, voilà, une créance. Donc c'est une diminution. C'est une quoi? C'est moins d'emplois. Et donc c'est plus de ressources. On a déjà dit dans le tableau de synthèse des masses du vivant. Plus de ressources, c'est moins d'emplois. Et plus d'emplois, c'est moins de ressources. Donc l'encaissement d'une créance, c'est quoi? C'est moins d'emplois, c'est-à-dire moins de créances au niveau de l'actif. Et donc c'est plus de ressources au niveau du passif ou bien du crédit. Et cela donc, vous l'avez ici en bleu, et ça représente une nouvelle ressource pour l'entreprise. Cette opération elle doit être associée toujours à ce qu'on appelle des provisions. Car c'est quoi? C'est une créance, c'est un élément de l'actif, et donc il doit être associé soit à des amortissements ou bien à des provisions. Ici, puisque c'est une créance, donc on parle ici de quoi? De provision. Je passe à l'opération 6. Pour l'opération 6, nous allons traiter les éléments des dettes. Et pour les dettes, on a deux cas. Les dettes se forment d'un emprunt auprès des établissements de crédit, ce qu'on appelle l'emprunt individu, et des dettes se forment d'un emprunt obligataire, ou bien un emprunt contracté par l'entreprise en utilisant ou bien en émettant des obligations sur le marché. Si je commence par le premier cas, pour l'emprunt individu, le solde initial, voilà, il est bien évidemment créditeur. La nouvelle dette, c'est quoi? C'est une nouvelle ressource, donc elle est en bleu. Donc vous allez le remarquer au niveau soit du compte schématique, soit de l'éthique, et bien évidemment à la colonne des ressources. Et puis, le remboursement de ces dettes. Voilà, le remboursement d'une dette. Donc c'est quoi? C'est moins de ressources, et donc c'est plus d'emplois. C'est pour cela donc, voilà, donc on l'a mis au niveau de la partie débit dans le compte schématique. Donc c'est quoi? C'est autrement un emploi.
Voilà, donc vous l'avez ici en rouge. Voilà, la diminution des dettes peut être expliquée par un autre élément. C'est la conversion de dette en capital. C'est-à-dire l'entreprise, voilà, elle peut donc demander à ses actionnaires, plutôt demander à ses créanciers, à ses prêteurs, de quoi? De participer au capital de l'entreprise au lieu de lui demander de payer ses dettes. Donc cela peut permettre de quoi? D'augmenter le capital de l'entreprise. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? C'est toujours les flux externes. Car la conversion de dette en capital, ça reste un flux interne à l'entreprise. Donc l'élément en rouge, c'est quoi? C'est seulement le remboursement des dettes à long terme ou bien des dettes de financement. Donc, comme conclusion, vous aurez comme ressource la nouvelle dette et comme emploi le remboursement du dette. Je passe à l'opération 7. Alors pour l'opération 7, ça concerne toujours les dettes, mais cette fois-ci, le cas de l'emprunt obligataire. Voilà, pour l'emprunt obligataire, il peut être comme l'emprunt individu au niveau de son traitement, et il peut prendre voilà, une autre forme. Voilà, si l'emprunt obligataire est traité comme un emprunt individu, vous aurez les mêmes développements. C'est-à-dire, vous allez donc demander cet emprunt et puis le rembourser en plus de ses intérêts. Donc vous aurez le même traitement pour un nouveau emprunt. Cela va être une ressource pour l'entreprise. Et pour le remboursement d'un emprunt, cela va être ce qu'on appelle un emploi pour l'entreprise. Maintenant, le cas particulier de cet emprunt obligataire, c'est quoi? C'est le fait de donner un avantage au prêteur. L'avantage de quoi? De bénéficier de deux éléments à la fois. Le premier élément, c'est quoi? C'est l'intérêt de l'emprunt. Le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle la prime de remboursement des obligations. Voilà, autrement dit. Voilà, si nous prenons par exemple, voilà ce petit exemple. Donc, vous avez ici par exemple une obligation de valeur nominale de 100 dirhams. Sa valeur d'émission sur le marché, ce n'est plus 100 dirhams, c'est seulement 93 dirhams. Donc la différence entre les deux valeurs, c'est combien? C'est 7 dirhams. Donc je reprends si vous voulez. La valeur normale nominale de cette obligation, c'est 100 dirhams. Mais la valeur par laquelle nous allons l'émettre sur le marché, ce n'est plus 100 dirhams, c'est seulement 93 dirhams. Voilà, cela donc nous rappelle le principe de l'escompte commercial. Si vous vous rappelez bien, voilà, au niveau de l'escompte commercial, ou bien de la négociation des effets de commerce, on a une valeur nominale de l'effet de commerce.
et puis une valeur actuelle. C'est presque le même principe. La valeur nominale, c'est 100 dirhams. Et la valeur actuelle, c'est ce qu'on appelle la valeur d'émission au niveau des obligations. Le taux d'intérêt de ces obligations, c'est quoi? C'est 10%, à titre d'exemple. Maintenant, au niveau de la réalité, l'entreprise a demandé un emprunt sous forme d'obligation. Donc, il a quoi? Il a émis 50 000 obligations à un prix de 93 dirhams par obligation. Donc, 50 000 fois 93, ça donne 4 650 000 dirhams. La prime d'obligation, elle est égale à le nombre des obligations, c'est-à-dire 50 000 obligations, multiplié par la différence entre les deux valeurs nominales et d'émission. Donc c'est 50 000 facteur 100 moins 93. Ça donne 350 000. Bien évidemment, 350 000 dirhams. Maintenant, la valeur finale, bien la valeur définitive à rembourser au prêteur, c'est premièrement le capital. Donc, le capital emprunté, c'est combien? C'est 50 000 multiplié par 93. 50 000 multiplié par 93. Donc, c'est le capital emprunté. Plus quoi? Plus l'intérêt. L'intérêt, il est égal à combien? 50 000 fois 93 fois 10% d'intérêt fois la durée. C'est la formule du calcul de l'intérêt. Et puis, il reste un élément. C'est le deuxième gain de cette opération. C'est la prime de remboursement des obligations. Donc, vous allez donc donner à vos prêteurs un deuxième bénéfice, un deuxième profit, un deuxième gain, qu'on appelle comment? Voilà, on l'appelle la prime de remboursement des obligations. La valeur de cette prime de remboursement des obligations, elle sera égale à 50 000 multiplié par 100 moins 93, c'est-à-dire multiplié par 7 dirhams. Donc, pour chaque obligation émise par l'entreprise, ces prêteurs vont gagner 7 dirhams comme prime de quoi? De remboursement de cette obligation. Voilà, donc c'est le déroulement de ce genre d'opération de dette sous forme d'obligation. Maintenant, si je reprends les comptes schématiques et éthiques pour mieux comprendre voilà cette opération. Voilà, vous avez un premier compte schématique qui comprend les dettes obligataires. Voilà, vous avez donc un solde initial. Et puis la nouvelle dette, c'est quoi? C'est l'augmentation de la partie crédit. Donc une nouvelle dette, c'est quoi? C'est une nouvelle ressource. Mais c'est quoi? Ce n'est pas une valeur définitive. On a déjà dit que voilà, donc on a deux éléments à traiter dans cette opération. Au niveau de la partie débit, vous avez un remboursement des dettes de financement, sinon la conversion de ces dettes en capital. Et puis le solde final. Donc ce sont les mêmes éléments de l'emprunt indébit. Maintenant, si on ajoute la prime de remboursement des obligations, la prime de remboursement des obligations, c'est quoi? C'est un élément des immobilisations en non-valeur. Donc c'est quoi? C'est une immobilisation en non-valeur. Donc c'est quoi? C'est la classe 2. Vous avez donc un solde initial, et puis si cette prime augmente,
Donc c'est pas une nouvelle prime de remboursement des obligations. Et puis, l'amortissement total de cette prime de remboursement vous donne une diminution. Et vous aurez à la fin un solde final. Et bien évidemment, cette prime doit être associée à un amortissement. Maintenant, la synthèse au niveau du tableau de l'éthique. Voilà, pour les dettes obligataires, vous avez donc un solde initial et puis la nouvelle dette, elle est quoi? Elle est ici en bleu. Ça va? Et puis, la diminution, c'est un remboursement d'une dette ou bien une conversion en capital. L'élément en rouge, c'est seulement le remboursement d'une dette. Donc, c'est quoi? C'est un emprunt. D'ailleurs, pour compléter les éléments des ressources, il nous faut quoi? Il nous faut la prime de remboursement. Voilà, donc vous avez le solde initial, plus la nouvelle prime de remboursement des obligations, et puis moins la prime de remboursement totalement amortie. Voilà, maintenant, la nouvelle dette, c'est un élément de quoi? De la partie crédit, donc c'est pas c'est une ressource. La nouvelle prime de remboursement, c'est un élément du débit, donc c'est quoi? C'est un endroit. Et pour nous, on cherche quoi? On cherche la ressource nette. Qu'est-ce qu'une ressource nette? C'est la nouvelle dette moins la nouvelle prime de remboursement des obligations. Je reprends. La ressource nette, pour ce cas-là, c'est la nouvelle dette moins la nouvelle prime de remboursement des obligations. Et donc, les deux valeurs en bleu, ils sont quoi? Ils sont reportés à la case des ressources. En calculant la différence entre les deux, ou bien ces deux valeurs, ça va donner ce qu'on appelle la ressource, ou bien la nouvelle ressource de l'entreprise, entre deux exercices N et N-1. La nouvelle ressource, elle est égale alors à quoi? À la nouvelle dette obligataire ou bien au nouveau emprunt obligataire moins la nouvelle prime de remboursement des obligations. Et donc c'est quoi? C'est un cas particulier pour les emprunts obligataires. Chaque nouvel emprunt obligataire, il peut être traité soit comme un emprunt individu, c'est-à-dire sans quoi? Sans ajouter la prime de remboursement des obligations. Autrement, la valeur nominale de l'obligation va être égale à la valeur d'émission de cette obligation. Donc c'est quoi? C'est le même traitement que l'emprunt individu. Le cas 2 de l'emprunt obligataire, c'est celui qui comprend cette prime de remboursement des obligations. C'est-à-dire, vous aurez deux valeurs normales. La valeur nominale d'une obligation et la valeur d'émission de cette obligation sur le marché. Donc, si vous voulez donc calculer la ressource nette de cette opération, c'est tout simplement l'augmentation des emprunts obligataires moins l'augmentation des primes de remboursement des obligations. L'opération 8, et d'ailleurs c'est la dernière pour les éléments du tableau de financement. Cette opération 8 concerne les subventions d'investissement. Voilà, pour le compte schématique, vous avez un solde initial au niveau de la partie crédit, et puis pour l'augmentation, ce sont de nouvelles subventions d'investissement. Voilà, pour la partie débit, la diminution c'est un remboursement de subventions d'investissement, sinon la reprise de ces subventions d'investissement au CPC.
Pour la partie débit, c'est une diminution et donc soit un remboursement de subventions d'investissement, sinon une reprise sur subvention d'investissement. Et à la fin, vous aurez donc un solde final. Voilà, simplifions donc ce compte schématique ou le reportons au tableau de litige. On a déjà dit que la subvention d'investissement, c'est un élément de du capital, c'est-à-dire la place 1. Donc c'est créditeur normalement. Une nouvelle subvention d'investissement, c'est plus de capital, et donc c'est plus de ressources. Et donc cette valeur en bleu, on va la mettre à la case des ressources. Voilà pour la partie diminution. La subvention d'investissement, vous allez soit la rembourser à l'État, car vous n'avez pas réalisé le projet, vous n'avez pas achevé le projet en respectant les conditions imposées par l'État. Donc vous devez rembourser cette subvention à l'État. C'est quoi? C'est un flux externe. Et donc c'est un emprunt. Voilà, autrement, c'est moins de ressources normalement. Cette subvention, c'est une partie c'est une partie de la classe 1. Vous n'avez pas réalisé les conditions de l'État pour achever le projet. Donc vous devez rembourser la subvention à l'État. Donc c'est moins de ressources. Et donc c'est plus d'emprunt. Donc cette valeur en rouge, vous allez la mettre à la case des emprunts. Voilà, la deuxième hypothèse, c'est quoi? C'est la reprise sur subvention d'investissement. Voilà, la reprise, généralement, elle peut être, voilà, au CPC. Et donc, le bilan et le CP, ce sont des éléments internes à l'entreprise. Donc, le flux, il reste interne. Donc, ce n'est pas un. Merci d'avoir suivi la chaîne Afrouco FPPT. شكرا لكم على متابعة قناة أفروخ OFPPT.